Avez-vous déjà senti, vu ou vécu une synchronicité avec l'univers? Vous savez, une synchronicité, c'est ce moment où, à votre plus grande stupeur, il vous parvient un signe inattendu, mais qui est loin d'être anodin. Avec ce signe, vous avez l'impression que quelqu'un, quelque part, veut vous dire quelque chose. Là où d'autres verront le simple fruit du hasard, ce message vous fait ressentir une véritable guidance. Si vous l'écoutez attentivement, il vous transmet un véritable enseignement. Si cela vous est déjà arrivé, c'est que vous avez vécu une synchronicité. Comprendre la synchronicité. C'est le psychiatre suisse Carl Gustav Jung qui, en s'appuyant sur les travaux du zoologiste Paul Kammerer, définit pour la première fois le terme de synchronicité. La synchronicité serait l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Il n'y aurait donc pas forcément que du hasard, et certaines coïncidences auraient bien plus de sens. À travers ces phénomènes, il y aurait bien une cause. Cette théorie de la causalité, Jung la décrit parfaitement à travers l'expérience de synchronicité qu'a vécue une de ses patients. Il décrit cette femme comme une rationaliste cartésienne. Elle avait une vision du monde plus que géométrique et en consultation avec lui, refusait une compréhension un peu plus humaine du monde qui l'entourait et refusait ainsi d'entamer sa thérapie. Jung ne se découragea pas et lui demanda de décrire le rêve qu'elle avait fait pendant la nuit. La patiente sceptique se prêta tout de même au jeu et décrit son rêve. Dans celui-ci, on lui faisait offrande d'un scarabée doré, ceux de l'Égypte ancienne. Jung l'écoutait adossé à sa fenêtre quand il entendit un petit bruit derrière lui, comme une sorte d'objet qui s'était écrasé contre cette fenêtre. Il ouvrit la fenêtre pour constater que l'objet en question ressemblait à ce scarabée doré. C'était un hanneton Scarabéide Cetonia aurata. Il le présenta alors à sa patiente, qui fut tout de suite sous le choc. On venait de lui présenter dans la réalité la copie conforme du scarabée de son rêve. Elle venait de vivre une synchronicité. Celle-ci lui donnait le sens qu'il fallait qu'elle accepte la thérapie, comme un message envoyé par l'univers pour prendre cette direction. Elle mit donc une causalité sur cet événement, là où d'autres n'auraient vu que du hasard. Jung approfondit les travaux de Kammerer à l'aide notamment du physicien Wolfgang Ernst Pauli, un des fondateurs de la mécanique quantique. Dans leur ouvrage commun Synchronicité comme principe de connexion acausale, Pauli et Jung aboutissent à schématiser les 4 lois fondamentales de l'unus mundus sous forme d'un quaternaire. La synchronicité est selon eux la dimension manquante pour aboutir à la vision totale de l'implication physique, psychique. La coïncidence en action serait donc la synchronicité. Les événements ne seraient donc pas seulement liés par la cause, mais par le sens. Kammerer l'avait déjà décrit dans ses ouvrages. L'univers est comme un monde mosaïque qui, malgré de constants mouvements et réarrangements, vise à réunir les choses semblables. Un principe fondamental, une force qui tend vers l'unité. Selon ce principe d'unicité, l'univers n'est qu'un, et nous sommes tous reliés les uns aux autres au-delà de notre propre enveloppe corporelle, dans un champ quantique d'énergie. Ainsi, les synchronicités sont les signes qui nous connectent les uns les autres au-delà de notre propre enveloppe charnelle dans ce champ quantique d'énergie. Pour simplifier, je vais vous décrire sûrement une synchronicité que vous avez tous vécue. Vous êtes chez vous, assis dans votre canapé, et d'un coup vous pensez à une personne en particulier sans aucune raison. Vous n'avez pas prévu de penser à cette personne, elle vous est juste apparue comme ça dans un songe, et alors vous décidez de prendre votre téléphone, vous décrochez, composez le numéro, la personne au bout du fil répond, et la première phrase qu'elle vous dit vous provoque une certaine stupeur. Justement, j'étais en train de penser à toi. Alors vous avez vécu une synchronicité. Mais quels sont les signes qui peuvent définir une synchronicité? Ça serait une erreur de dire que le hasard n'existe pas et que tout arrive selon une raison bien précise.
Je pense que nous pouvons tout à fait composer dans un monde où le hasard existe, au même titre que la synchronicité. C'est un équilibre à trouver. On ne peut voir des signes partout, ça n'aurait aucun sens. La surinterprétation est un piège à éviter. En cela, pour identifier une vraie synchronicité, vous devez vous appuyer sur les 3 observations suivantes. D'une, elle est totalement imprévue. De 2, elle vous procure une émotion très forte. Et de 3, elle vous transmet un enseignement et vous guide. Dès lors, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas provoquer les synchronicités. Pour ma part, je me suis intéressé de près aux heures miroirs et à leurs différentes significations. Vous savez, l'heure miroir, c'est quand vos yeux vont inconsciemment regarder votre montre et que celle-ci va afficher une suite de chiffres miroirs. 9h09, 10h10, 11h11. Je vous renvoie d'ailleurs à la chaîne que j'ai créée en question, où vous trouverez peut-être les réponses à vos questions selon les différentes significations des heures miroirs. Mais ce que je veux mettre en avant ici, c'est que le piège, c'est que si les heures miroirs sont des signes de synchronicité, le piège serait de regarder sa montre toutes les 5 minutes pour tomber sur une heure miroir. Dès lors, la synchronicité serait faussée. Il faut bien que les 3 facteurs soient réunis pour bien cibler que c'est une synchronicité. Si nous prenons le parcours flamme jumelle, où la synchronicité est au cœur de la quête de l'unicité avec l'autre, il faut bien prêter attention aux synchronicités, mais ne pas surinterpréter les signes du quotidien. Ne pas vouloir être absolument dans la compréhension. Il faut laisser se guider spirituellement et écouter l'univers quand celui-ci vous envoie un signe. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 5 ans, je devais prendre un avion à l'aéroport de Nice. L'enregistrement prenait fin à 11h30 et ayant l'habitude de prendre l'avion souvent à l'aéroport de Nice, je connaissais exactement le temps que je mettais de chez moi à l'aéroport en taxi et jamais je n'arrivais en retard. Ce jour-ci, en montant dans le taxi qui devait m'emmener à l'aéroport, je remarquais que sur le compteur de la voiture, l'heure était bloquée sur 11h11. Je n'ai pas trop fait attention au début, ayant l'habitude de prendre le taxi. J'étais dans les temps et nous nous mettions en route. Mais au fur et à mesure du trajet, les premiers soucis s'accumulaient. Mauvaise circulation, feu rouge, le chauffeur qui tourne dans la mauvaise rue qui n'emprunte pas le chemin que j'avais l'habitude de prendre. Je commençais donc à m'inquiéter. Je voulais regarder mon téléphone portable pour vérifier l'heure qu'il était, mais celui-ci était malheureusement déchargé. Je demandais donc au chauffeur de me donner l'heure. Il me dit que l'horloge de sa voiture était bloquée et que malheureusement il n'avait pas de montre et que son portable était dans le manteau qu'il avait laissé dans le coffre de la voiture. À ce moment précis, je ne maîtrisais plus mon espace-temps. Je ne savais plus quelle heure il était et si j'étais en retard ou dans les temps, j'étais bloqué sur cette heure 11h11 affichée sur le compteur de cette voiture. Finalement, nous sommes arrivés à l'aéroport, un peu en panique de ne pas savoir l'heure qu'il était. Je fis tomber mon portefeuille sous le siège, ce qui me fit perdre quelques secondes supplémentaires. Mais bref, j'ai réussi à payer le chauffeur, pris mon bagage et fonça au guichet pour m'enregistrer sans faire attention à tout ce qui était autour de moi. Je n'avais qu'une chose en tête, arriver le plus vite possible à ce guichet pour pouvoir m'enregistrer et prendre mon avion. Arrivé à celui-ci, une femme se trouvait devant moi. Elle était désespérée et je glissais l'oreille pour écouter sa conversation avec l'hôtesse. Elle lui disait « Vous comprenez, je ne suis jamais en retard mais ma montre s'est bloquée sur 11h11. » L'hôtesse lui dit qu'il était 11h32 et que l'enregistrement était terminé, elle ne pouvait plus rien faire. J'ai compris alors que j'avais raté mon vol, mais au-delà de ça, la stupeur et l'émotion de l'histoire de la montre de cette femme m'avaient saisi. C'est alors qu'elle se retourna et encore dans ma stupeur, j'étais subjugué par la beauté et par l'élégance de cette femme. Moi qui d'habitude suis très timide, je ne pus m'empêcher de lui dire que j'avais écouté son histoire et que j'avais vécu le même souci avec cette heure, 11h11. Je l'invitais donc à boire un café pour que nous puissions consulter ensemble le prochain vol disponible. Aujourd'hui, cet inconnu est ma compagne et nous vivons une très belle histoire d'amour depuis 5 ans. Je ne peux m'empêcher de penser sans cesse à cette rencontre, à ce jour-ci où l'univers semblait avoir tout planifié, et qu'à travers cette heure, 11h11, il nous avait tous les deux envoyé un signe. Nous avions vécu une véritable synchronicité.